Monsieur Maouad, est-ce que vous avez été convaincu par le plan proposé par le gouvernement aujourd'hui? D'abord, ce plan, il faut le savoir, ne nous a pas été présenté. Il ne nous a été présenté en feuille qu'une heure après le début de cette session. Mais plus important, et il est évident qu'il est important, que l'état de préparation de l'État libanais soit le mieux possible, parce que nous sommes déjà en guerre. Il y a déjà près de 30 000 personnes qui ont été déplacées. Nous savons quel est l'impact de ce qui est en train de se passer dans la région et au sud du Liban sur l'aéroport, sur l'économie. Donc nous sommes déjà en guerre. Nous ne sommes pas encore dans une guerre totale, mais nous sommes déjà dans une sorte de guerre. Mais le problème principal de ce plan, et avant de rentrer dans les détails, c'est que ce plan a besoin d'un plan de prévention. La vraie préparation, c'est d'éviter la guerre. Ce n'est pas d'éteindre le feu, c'est de l'empêcher, c'est d'empêcher ce feu de nous prendre tous et de tuer et de détruire le Liban. Et donc, la préparation doit être d'abord pour éviter la guerre. Éviter la guerre veut dire que l'État doit reprendre sa souveraineté, doit être lui-même responsable de ce qui est en train de se passer sur son territoire et que ça ne soit pas donné à des milices libanaises ou palestiniennes et qu'on revienne à une sorte de Fatahland, et nous savons quel a été le prix que le Liban a payé. La division des Libanais et le fait que l'État donne sa souveraineté à des milices liées à l'étranger ne va pas aider la cause palestinienne. Il va détruire le Liban sans aider la cause palestinienne. Ça veut dire aussi que nous devons refuser de sortir de l'accord de la résolution 1701 et de l'appliquer et de donner à l'armée libanaise, avec les forces de la UNIFIL, le monopole de la gestion militaire de la région sud. 3, ça veut dire aussi élire un président de la République pour qu'on donne à l'État une tête, et surtout protéger l'armée des petits calculs politiciens et ne pas permettre, dans cette situation qui est très délicate, est-ce qu'il y ait une vacance à la tête de l'armée libanaise. Donc aujourd'hui, ce que nous attendons d'abord du gouvernement, ce ne sont pas des points techniques, et nous savons quelles vont être les limites de la possibilité du gouvernement de faire face à n'importe quelle guerre. Nous avons vu à Mansouriye comment l'effondrement partiel d'un immeuble a presque été impossible à gérer compte tenu des moyens limités de l'État. L'État et le gouvernement et nous tous ensemble devons œuvrer en priorité à éviter la guerre au Liban. Et je pense que n'importe quel autre débat est un débat qui est mal placé.